Bonjour. Bonjour. C'est le Père Noël qui arrive. Ah. Bonjour. C'est Enchanté. Gabriel, vous. Gabriel. Gabriel. Bonjour Gabriel. C'est un peu la vache. Racontez-moi un peu votre vie à vous. Donc ça, c'est votre petite terrasse. Oui. C'est sympa ici. Oui, c'est cool. Alors, c'est quoi votre souci, vous? Qu'est-ce que vous apporte l'administration? De tout ce qui est papier, tout ça. Oui. Ça vous permet de pouvoir faire autre chose, et puis surtout de faire bouger. J'étais soulagée, parce que moi, j'en pouvais pas. Puis depuis que j'ai fait mon AVC en 2019, j'ai peur d'aller seule. Donc j'ai déjà repris confiance pour conduire. Et alors donc Dôme, à part l'administratif, en quoi il vous aide encore, David? C'est un peu... Il m'encourage. Quand vous avez des soucis, Ouais. vous l'appelez, c'est un support... Ouais. C'est un support psychologique, ouais. c'est un ami. Ouais, C'est- ouais. c'est- Ouais. Bon, alors, David, Gabi nous parlait de toi. C'est quoi ton rôle dans Dôme Senior? Alors, moi j'ai monté Dôme Senior il y a maintenant 1 année et demie parce que j'avais à cœur vraiment d'aider les personnes âgées sur Genève au niveau du soutien administratif puis de l'aide contre l'isolement. Il y a une grosse problématique à Genève, les personnes âgées elles n'arrivent plus à s'en sortir. Et donc ça, c'est privé. C'est une association à but. C'est Voilà. financé par On a- Eden. Voilà, on a la chance d'avoir Majid du fonds Eden qui nous soutient depuis 2 ans. Tu me disais que la demande explosait. Là, on a aidé plus de 120 personnes. Et vous êtes combien? Écoute, moi j'ai 40 collaborateurs actuellement qui sont pour l'instant des Salariés bénévoles. ou Qui sont bénévoles? pour l'instant des bénévoles. Virginia, merci de nous recevoir. Vous êtes vacciné, Virginia? Merci à vous. Hein. Est-ce que vous êtes vacciné? On peut enlever les masques? Oui, oui. Alors, je suis venu avec un bon ami qui tenait absolument à vous rencontrer, un fan de vous. Je suis contente. Il est là. Des années qu'on me dit, il y a Virginia. Ah oui, oui, oui. Moi Donc, je aussi. suis Hein. venu enfin. Oui, je vous explique ce que je fais avec David. On essaie de vous aider à vous dépatouiller avec toutes ces histoires administratives déjà, parce que je sais que c'est extrêmement compliqué, Oui, très. et vous donner un support, qu'il soit moral, émotionnel, quand vous en avez besoin. Parce que moi, tout seul, je ne savais pas me débrouiller. Et donc vous disiez que c'était compliqué pour vous, toutes Pour ces moi, tâches c'est très administratives. compliqué. Il n'y a pas Parce que pour que vous. Hein. la vie moderne, ce n'est pas pour moi. Avant, c'est votre fils qui vous aidait pour les papiers. Vous pouvez nous expliquer un peu le rôle de votre fils dans ces démarches administratives, et j'ai cru comprendre que... Oui, elle me faisait, mais c'est pas... Ça n'arrivait pas. Ah non, elle n'arrivait pas, mais nous nous fâchions tout le temps parce que je ne savais pas où c'est les papiers. Et lui me demande, c'est pas bien. Mais maintenant, je suis contente parce qu'il s'est occupé de moi. Ordinateur et compagnie à la peine. Donc finalement, j'ai pris un peu la relève. Le problème, c'est que je me heurtais moins à tout un côté administratif que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que j'avais des lettres à faire ou de l'administratif, etc. J'envoyais. Et on me répondait, oui, c'est pas chez nous, faut faire, c'est un autre service qui nous renvoyait. Vous avez oublié tel papier, du coup, il faut renvoyer là-bas. Donc, moi, alors, beaucoup de temps, puis on a l'impression d'être inutile, quoi, parce que finalement, je vois avec David, quand il vient, il fait une lettre, il sait à qui l'adresser, il sait les termes à employer, c'est fait en 2 temps 3 mouvements, et la réponse, elle est rapide. Moi, en fait, ça traînait pendant des semaines, des mois, et beaucoup de fois, on laissait tomber parce que je ne savais pas où m'adresser. Je tiens quand même à dire que ma maman, à 87 ans, a appris à utiliser le Facebook et WhatsApp. Non. Il faut quand même le faire, et ça, c'est à signaler. Hein. Moi, j'aurai 79 ans le 12 mars. Moi, j'ai perdu toute ma famille. Maintenant, j'ai plus personne. Je suis seul. Puis voilà. En fait, il est dans un appartement. En fait, donc ils sont quand même. C'est une maison de personnes âgées, mais il y a quand même des appartements. Voilà, Oui. il a quand même son petit appartement. Ah, deux places. Mais c'est vrai qu'à l'étage, au rez-de-chaussée, il y a la cantine, etc. Ils font quelques petites activités, mais c'est assez minime. C'est depuis le Covid. En plus, Voilà, donc voilà. C'est vrai que ces sorties, ça peut lui permettre vraiment de. En plus, j'ai une base sociale. Je suis assistant socio-éducatif. De métier. Hein. métier, c'est ça. C'est mon métier. Avant, j'étais horticulteur. Donc, la nature, le social, bon, ça m'y connaît et il adore ça, la nature. Là, donc... vous l'emmenez moi, Oui, j'ai beaucoup promené. ça peut être dans la nature. Moi, j'ai pris la frontière
sur les chemins verts, je fais jusqu'à la frontière, et puis je fais le tour, je fais un peu On partout. va voir les castors. Au Gastor aussi. Ouais. Et vous êtes tout seul quand même aussi? Pardon? Vous allez tout seul dans la forêt? Ouf. Vous avez un téléphone quand même? Non, rien du tout. Si vous vous perdez? Je ne me perds jamais. Je ne me perds jamais. Alors là, le jour où je me perds, c'est grave.